Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir actrice? Le fait que je ressemblais pas à Romy Schneider et ni à Catherine Deneuve, et je me suis dit il y a sûrement quelque chose à faire. Et vous pensez que vous êtes une actrice maintenant? Béchamel. Oui, Rembrandt. Oh, je t'aime, il fait chaud. Cela te dirait-il d'aller faire une promenade? Nous pourrions marcher sur de l'herbe. Oh oui. Je t'apprendrai le nom des fleurs. Je couvrirai ton corps de champignons. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Comment dire, c'est très bien ce que vous faites, c'est très intense, il y a une atmosphère, j'ai envie de dire que ça existe, on sent bien, il n'y a pas que des mots, je veux dire, et en même... Vous êtes où? Oh, Jean Calais! Oui, donc, je disais, c'est une très belle scène. Hein, on sent bien l'amour qu'il y a entre les deux personnages. C'est vrai, c'est plein de sentiments. On sent le désir aussi. Il y a comme une odeur de sperme, j'ai envie de dire. Ça, c'est Chrysotine. Elle a une hygiène déplorable. C'est une image, Jean Calin. Bien, donc, je disais, ça fonctionne bien et en même temps, j'ai un souci. Je trouve que c'est pas assez universel ce qu'on fait là, tu vois. Moi, je veux vraiment que cette pièce, elle soit comprise partout et par tous, tu vois. Je veux qu'elle fasse le tour du monde, la pièce. Je veux qu'elle soit comprise dans 2 ans à Oslo, dans 10 ans au Tadjikistan, dans 100 ans... Non, surtout, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit comprise dans 5 jours à Paris. Chrysotine, ton insolence n'a d'égal que celle d'un moteur de Formule 1 encrassé. René Arnoux, Turbo Magazine, février 72. Pardon. Donc, je disais que c'était pas assez universel. Moi, quand je fais du théâtre, je suis à la recherche d'un langage universel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus universel que le langage animal? Rien. C'est pourquoi ce que je vous propose, c'est que vous allez reprendre et vous ponctuez chaque phrase par un cri d'animal qui vient souligner l'intention de ce que vous voulez dire. Je te donne un exemple. Jean Calin, par exemple, quand tu dis « je t'aime », tu roucoules juste derrière. Le roucoulement, la colombe, l'amour, c'est universel. Hein. Je t'aime, roucou, roucou. Mais t'as pas peur qu'on soit ridicule? Jean Calin, le ridicule, c'est comme le cul. On en a tous un. Moi, avril 99. Bien, on y va. Cherchez l'animal qui se cache derrière chaque mot. On y va. Béchamel. J'ai fait le coq. C'est pour qu'on comprenne que le personnage, en fait, il est comme un coq devant sa poule. Et puis comme il est 6 h du matin dans la pièce... C'est bien, Jean Calin, continue. Continue. Béchamel. Oui. Rembrandt. Je t'aime. Et il fait chaud. Cela te dirait-il d'aller faire une promenade? Nous pourrions marcher sur de l'herbe. Brac, brac, brac. Oh oui. Chrysotine, et alors? J'ai pas entendu ton cri. J'ai fait le cri de l'huître. C'est un cri muet. Tu vois, c'était pour souligner la timidité du personnage. C'est une proposition de merde, mais c'est une proposition, alors je l'accepte. On enchaîne. Je t'apprendrai le nom des fleurs. Jean Calin, c'est quoi ça? Ça, c'est l'ululement du ragondin des marais. Le ragondin des marais, c'est une sorte de méroum avec des poils. C'est un mammifère ovipare hein, qui a une forme de reptile un peu. Ah, et je me disais bien que j'avais déjà entendu ce cri quelque part. Ragondin. Je t'aime, Jean Calin.
Vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? J'ai envie qu'on aille vachement plus loin. Tu vois, tu supprimes tous les mots, tu pousses plus que des cris d'animal. Plus un mot? Plus un mot, rien. D'ailleurs, moi-même, je vais arrêter de parler, c'est surannée. Ouf! Ça veut dire on y va. Oh, non, ça c'est le téléphone. Le chat? Ça veut dire soyez plus authentique. Ça veut dire on reprend. Aïe! Et ça veut dire quoi alors? Ah, ça veut rien dire. Ah, ça veut dire je me suis fait mal. Putain, je souffre. Je me suis cognée avec une feuille de papier. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Attends, on reprend la répétition demain, non? Ouais, sauf si je suis hospitalisée. Bon, en tout cas, je suis très contente du travail qu'on a fait aujourd'hui. Vraiment, c'est bien. J'aime beaucoup ce parti pris animalier. J'ai envie de dire que je suis un génie, mais j'ai peur que ce soit un peu prétentieux. Dis-le, toi. Merci. Suite à de nombreuses lettres nous reprochant de ne pas faire assez de sketchs à messages qui dénoncent, voici de quoi moucher nos détracteurs. Mesdames, messieurs les ministres! Très drôle. Ministre de merde. Pardon? Non, je disais, et dire que monsieur le ministre de la mer s'est perdu vers le phare d'Alexandrie. Et ça va faire quelque chose à monsieur Claude François. Je préfère, oui. Et vous avez fait votre rapport sur l'emploi? Oh non, n'en parlez pas, j'ai rien foutu hier. J'ai regardé Viens bronzer à Saint-Tropez. Moi, j'ai fait ma petite note d'intention préliminatoire. Quoi? Eh, on ne copie pas. Ah, un mur! Qui c'est qui m'a dérobé mon dossier sur l'euro? Ah, ce n'est pas moi. Bon, très bien. Monsieur le chambellan, pouvez-vous dire au président de la République qu'on m'a dérobé mon dossier sur l'emploi et que je soupçonne fort Vincent Auriol? Madame la ministre, dans l'attente d'une prompte réponse, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. Non mais t'as que ça à foutre, toi, hein? Monsieur le chambellan, Oui, madame la ministre. je ne sais pas si je saurais trouver les mots pour vous dire ce que je ressens. Je vous aime. Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, je vous aime. Mais non, je déconne, vous êtes trop moche. Alors ça me fait une sorte de fussoir. Alors ça, de me piquer mon fussoir, c'est vraiment travelière. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre, vous allez bien? Madame le ministre, installez-vous. Monsieur le Madame le ministre. ministre. Vous êtes ministre de l'humour, vous. Monsieur le Premier Bien. ministre. Alors, mesdames, messieurs les ministres, il est important. Aïe. Vous êtes con, mais vous êtes con de quoi, la merde? Je me suis fait super mal. Non, on est désolé, c'est Ah non, pas du tout, alors là, pas du tout, alors pas du tout, alors là, pas du tout, alors là, pas du tout, alors là, pas du tout, pas du tout, alors. pas du tout. Ah! Elle a écrasé une merdouille nasale sur son dossier! Ah! Ouais, et ben moi j'ai peut-être des merdouilles nasales, mais j'ai pas des fritons dans le derrière. C'est minable. Oh, regardez un mur! Oh bah non, ça c'est ma blague, je marche pas. C'est un mur en or. Ah bon? T'es vraiment trop conne, hein? Allez, elles sont là. Merci, monsieur le Premier ministre. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
On attend le président de la République. Alors vous, sans le président de la République, vous êtes perdu, hein, chouchou. N'importe quoi, je suis pas chouchou, je suis Premier ministre. Votre méchanceté vous perdra dans les oubliettes. Madame, messieurs les ministres, le président de la République étant malade, le Conseil des ministres est repoussé. T'es dans le sketch, toi? Non. Alors tu veux pas la faire en avec nous? Hé, je plaisantais. Très spirituel. Très drôle, très drôle, très drôle. Monsieur le président de la République! Venez, on se dissimule avec audace. Oh non, mon gouvernement, il a disparu. Encore un pavé dans la mare au canard. Messieurs les censeurs, la balle est dans votre camp. Prénom Cassius. Nom indéterminé. Âge indéterminé. Signe particulier, enfant abandonné, possède un ballon. Chapitre 1er, Cassius à l'hôpital. Pince. Pince, Si, bistouri. bistouri. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Le scarabée. Le scarabée est tout noir. Il a des petites papates et j'ai oublié la suite. Oh, ben, c'est bien, c'est très joli, mais il faut pas rester là, hein. Allez, oust. Oust. Non, 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 arrête avec ça. Écoute, arrête, tu vas déconcentrer le docteur et s'il est déconcentré, il peut tuer sa patiente. Arrête, tu arrêtes. C'est bien, t'es gentil. Bon, mademoiselle Julie, s'il vous plaît, hein. Compresse. 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 Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon, mademoiselle Julie, vous oxygénez. Les gars, je vais m'occuper de lui. Oh. Quittez-toi. Quittez-toi. Je m'appelle Cassius, 37 rue de la Poterne Agile, 94 200 Bagnolet. C'est ton adresse, ça? C'est ton adresse, ça? Bon, t'es gentil, toi, hein. T'es gentil, Allez, toi. viens t'asseoir là. T'as envie de regarder une opération? T'as envie de regarder une C'est joli, opération, c'est joli, Je regarde une l'opération. opération, voilà. Passez-moi du fil. Mélanite 25 en 12. File, Mélanie, 25 en 12. Merci. Compresse. Compresse. Non, je compresse ça. Allez hop, c'est confisqué maintenant. Vous me tenez ça, madame, s'il vous plaît? Merci. On suture. Oh. Compresse. Compresse. Épongé. Épongé. Seringue. Oh, merde. Oh putain, oh, tu vas me le payer ça. Oh putain, tu vas me le payer. Viens là, viens là. Viens là. Docteur, elle collapse. Hydromorphine, 10 hydromorphine. Passez-moi un kilo de 16, vite. Kilo de 16. Épongé. Épongé, merde. Putain. Putain. J'ai envie de tuer cet enfant. J'ai envie de tuer cet enfant. Un bisou? Bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles, tout le monde est là? Non, Tatiana n'est pas encore arrivée. Et je peux savoir ce que fait Tatiana? Moi c'est simple, hein, s'il n'y a personne, je ne travaille pas. Il n'y a pas personne, il n'y a que Tatiana qui est pas là. Bon, toi tu sors. La danse demande du travail, de la sueur, du travail, de la sueur, du travail. Et de la sueur. Bon, toi tu sors. Ah, voilà Tatiana, celle qui arrive toujours à l'heure, enfin à son heure. Toi, tu sors. Bonjour ma chérie, va t'échauffer. Bien, s'il n'y a personne dans moins de 2 secondes, j'annule tout. Merci. Bien, aujourd'hui nous allons travailler les écartés. Alors, qui peut me dire ce que c'est qu'un écarté? Ah bah moi. Comment? Moi. Comment? Moi. Comment on s'adresse à son professeur?
Maître. Bien, je vous écoute. Maître, un écarté, c'est l'opposé du fessier. Un écartier, c'est un écarté. Oui. Scié. Enfin, bon, c'est jambe face droite. Droite. Bien, comme l'a dit votre camarade, un écarté, c'est on envoie jambe face droite, steps. 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 On envoie jambe face droite. Bon, toi tu sors. Pardon. Tu sors. Par là. Bien. Gauthier, c'est quand tu veux. Hein. On va y aller avec la musique, Jacinthe. 3, 4. On envoie jambe face droite, steps. On envoie jambe face droite, steps. On envoie jambe face droite, steps. Le dos, Gauthier, le dos, Gauthier. On envoie jambe face droite, steps. On envoie... Bon, stop, 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 stop. Maintenant, on va y aller... Vous là, c'est quoi votre prénom? Ulrich. 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 Vous sortez. Pourquoi? Vous sortez. Je déteste les fous rires. Dehors les marioles. La danse est un art qui doit se travailler avec rigueur et sérieux. Je veux que pour le 26, vous soyez beau. Je veux que l'on s'extase. Je veux que le public se pâme. Je veux qu'il chiale de jouissance et d'orgasme. Je veux qu'il chie de la merde. Maître. Oui. On va y aller. Si Ulrich n'est pas là dans moins de 2 secondes, j'annule toutes les locations. Ah, mais il est gratuit, le spectacle? Tu sors. Mais tu restes. Bien, je vais faire une technique avant, comme faisait Rudolf. Un être délicieux. Bon, enfin bref. Donc, attention. Vous me suivez? Mettez-vous un petit peu comme ça. Bien. Alors, 3, 4, 1, 2, donne 1, 4, 5, 6, port, relevé, 4, 2, 1, je casse, 3, 4, 1, 2, 4. D'accord? Donc on va y aller. Jacinthe, c'est comme tu veux, hein? Bien. Attention. Hey! 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 On casse! 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 Attention, on donne! Et on part à la partie Wellington! Et maintenant, c'est le final! Comment avez-vous rencontré les Robins des Bois? Nous nous sommes donc rencontrés dans un club de mots croisés. Voilà, et nous faisions des grilles, ce qui s'appelle des grilles, donc en termes cruciverbistes. Et nous avons tout de suite sympathisé parce que nous étions tous férus de cruciverbie. Très bien. Bon alors, qu'est-ce qu'il fout, monsieur Orange? Je suis là enfin. Hein? Monsieur Orange? Mais je suis là. Où ça? Je suis là. Mais je suis Monsieur Orange? Mais je suis là. Oh là là! Bonjour, monsieur Orange. On a cru que vous étiez porté disparu. Bien, alors bonjour à tous et bienvenue à cette réunion consommateur. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai bien sûr sélectionné car vous avez tous un point en commun. En effet, vous utilisez tous des répliques ringardes. N'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est que chacun va se présenter et donner un exemple de réplique ringarde. Alors moi c'est Guylaine, comme la laine. Et alors, bon, quand j'arrive au bureau et qu'on me dit comment ça va, je réponds comme un lundi.
Alors, Bien, alors suivant. Alors, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 2 fois 17 ans. Moi, personnellement, quand je suis au bistrot et que quelqu'un rentre au bistrot et qui dit « Bonjour tout le monde », je réponds « Bonjour tout seul ». ah oui, ça c'est marrant. Ça c'est marrant ça. Alors donc, moi je m'appelle Pierre-Françoise. Je suis très âgé. Et donc moi, ce qui se passe, c'est que quand je fais tomber un stylo par terre, je dis eh ben ça tombera pas plus bas. Très bien. Moi, je m'appelle Fiorandine. J'ai 9 mois environ. Et moi, ce que je fais, ça me fait rigoler, c'est que quand quelqu'un fait tomber une pièce par terre, je lui dis ça repoussera pas. Quant à moi, je m'appelle Max. J'ai entre 20 ans et 60 ans. Et quand je vois quelqu'un de plus grand que moi, je lui dis alors il fait beau là-haut. Oui! Oui, oui! Oui! Là-haut, dans les nuages! Bien, alors, les ringards. Voici le nouveau produit que nous allons tester aujourd'hui ensemble. Il s'agit d'un hot dog. Ah, bah, c'est une chance parce que la dernière fois, on nous avait fait boire du sang d'alligator. Ah, quelle horreur! C'est vrai qu'on tombe bien, là. On est bien tombé, j'ai envie de dire ouf. Eh bien, allez-y, dites-le. Ouf. Très bien. Alors, chacun va goûter ce hot dog et l'apprécier. Ah bah vous savez, nous demander de manger quand on a faim, c'est comme nous demander de boire quand on a soif. C'est chouette! Ta gueule. Bon, très bien. Alors, comme vous le savez, hot dog en anglais signifie chien chaud. Et en effet, il s'agit véritablement de viande de chien. Voilà. Non, revenez. Et plus particulièrement de lièvre. Et oui, c'est du lièvre. Et c'est ça qui est bon. Pardon, mais le lièvre, c'est pas un chien, c'est un lapin. Vous avez raison. Je voulais dire de lévrier. Merci de m'avoir corrigé. Vous ne goûterez pas, car vous m'avez donné cette bonne solution. Merci. Voilà. Eh bien, c'est vous qui allez commencer par goûter. Allez, Ah oui. Pierre-François. Et même moi j'aurais adoré goûter, mais je peux pas. Parce que j'ai pas de bouche. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon derrière, ça. Bien. Alors mettez ça. Bien. Alors, suivant. Ah, allez-y. Goûtez-moi ça. Oh, mais c'est de la merde, c'est du polyphosphaté. Bravo! Magnifique imitation de Jean-Pierre Coff, vraiment. Eh bien, pour ça, vous ne goûterez pas, vous également. Suivant, Guylaine, allez-y, goûtez. C'est bon! On dirait du chien! Non, mange pas tout là, il faut le pour les autres. Non, arrête, mange pas tout, merde! Recrache, je te dis, recrache! Non Jean-Paul, non, mais ça va pas, enfin. Ça va pas, Élise, ça va, Élise. Allez, ça va. Ça va pas. Pauvre Élise. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Arrête! Oh non. Viens là. Les Robins des Bois ayant une forte envie de faire l'amour, laissons-leur 2 minutes. Bien, alors maintenant, nous allons terminer par Max. Allez, vas-y, mon petit garçon coiffeur. Non, c'est gentil, mais je peux pas manger de hot dog, sinon je me transforme en Jean-Pierre Madère. Bien sûr, allez, mange. Non, c'est... Mange. Non. Mange. Non, ça va. Non, mais c'est bon, ça va, y a pas de problème. Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les chanteurs des femmes qui ne pensent qu'à boire. Macumba. Ne ratez pas le prochain épisode de Jean-Pierre Madère contre Godzilla. Voisin. Non, monsieur Marcadet, vous n'entrerez pas.
Ne faites pas l'enfant, monsieur Claude. Je fais pas l'enfant, vous n'entrerez pas. Monsieur Claude, si jamais vous m'ouvrez pas, je vais pleurer si bruyamment que tout votre voisinage va vous en vouloir. Je m'en fiche, vous pouvez pleurer. Non. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Marcadet? Qu'est-ce qui vous arrive? Lâche-moi, salope. Expliquez-moi. Votre toaster est en panne, vous faites pas la différence entre un cannelloni et un ravioli, vous savez pas faire vos lacets, c'est ça? Expliquez-moi, monsieur Marcadet, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez même pas vous imaginer. Ah si, j'imagine très bien, il est 4 h du matin, et vous allez me demander quelle est la différence entre une poule et un chat, c'est ça? Vous n'y êtes pas du tout, là, ce qui vient de m'arriver est terrible. Je sais bien qu'il m'arrive souvent, enfin, une fois de vous embêter à 4 h du matin pour des futilités, mais là, c'est vraiment la grosse tuile en terre cuite qui me tombe dessus la tête. Ah bah pardon, je pouvais pas savoir. Excusez-moi, monsieur Marcadet, asseyez-vous, là, tenez, asseyez-vous. Non, mais ça va. Je savais bien que quand il m'arriverait une telle chose, je ne serais pas accueilli de la bonne manière, mais bon. Oui, mais enfin, c'est extraordinaire, mais c'est toujours pareil avec vous aussi, monsieur Marcadet. C'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Vous savez, j'ai un petit neveu, d'ailleurs, à ce sujet, ça lui est arrivé... Monsieur Claude, oui, écoutez, c'est quand même moi qui ai décidé de vous déranger à 4 h du matin pour raconter mon histoire, alors merde, laissez-moi parler, quoi. Bah, pardon. Ouais, mais quand même. Je vous écoute. Mais ça fait 10 minutes que je vous parle, alors j'espère bien que vous m'écoutez, autiste. Bon, monsieur Marcadet, allons-y. Oui, voilà. C'est horrible. Putain, c'est pas vrai. Bah, vous gênez pas, il n'y a pas de problème, moi ça me gêne pas du tout, hein. Allons-y, je vous écoute. Allons-y, non, Moussa, non, mais attendez, là. Si vous êtes en train de me proposer d'aller faire des choses cochonnes avec vous dans votre cabinet toilette, mais non, mais vous mettez le doigt dans le machin, hein. Oui. Monsieur Marcadet, j'ai dit allons-y, comme j'aurais pu très bien vous dire, mettez-vous à table. Ah oui, qu'est-ce qu'on mange? Bien. Oh, bah ça va, j'ai tenté, j'ai perdu, j'ai joué. Voilà. Non. Alors, donc, demain matin, j'avais un rendez-vous d'une importance assez capitale. Hein, c'était le jour de gloire de ma vie. Et mettez votre main sur mon épaule, s'il vous plaît. Et donc, ça faisait 8 mois hein, que c'était prévu. Et ce soir, je me suis aperçu que mes ourlets ne sont toujours pas faits. Non. Quoi, non? Non. Me dites pas que c'est ça votre histoire horrible et ignoble, là. Mais oui. Non. Non, me dites pas que c'est pour... Me dites pas que c'est pour ça que vous êtes venu inonder mon parquet de morve, là, hein. Oh, bah bien si, oui. Là, attends, oui. Bon, allez, c'est terminé, maintenant vous sortez. Quoi? Pardon? Que je parte? Oui, disparaissez. Mais qui va faire mes ourlets? J'en sais rien, je m'en fous. Sortez. Non, mais attendez, non, s'il vous plaît, non, monsieur Claude, non, je vous en supplie. Aidez-moi, monsieur Claude, vous voulez pas... Monsieur Claude, s'il vous plaît. Ça suffit. Monsieur Claude. Ça suffit. Monsieur Claude. Monsieur Claude, s'il vous plaît, monsieur Claude. Laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Claude, je vous en supplie. Écoutez, si vous faites mes ourlets, Oui. je reviendrai plus jamais vous embêter de ma vie, de notre vie. Plus jamais? Nevermore. Plus jamais? Besides, Plus jamais? yes, plus jamais de jamais vu. Oh là là, Paris, profiteront le chocolat. Bon, parfait. Enlevez votre pantalon. Non, mais ça va pas, obsédé, va. Monsieur Marcadet, comment vous... Très bien. Comment voulez-vous que je fasse vos ourlets si vous n'enlevez pas votre pantalon? Comme ça. D'accord, très bien. Mettez-vous sur le canapé. Là. Bon, alors, du fil, une aiguille. Alors, voyons voir ça. Vous en faites toujours des caisses quand vous raccommodez un pantalon? Non, c'est uniquement quand j'ai des demi-lunes. Alors, par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que depuis 20 minutes, je sais pas ce qui m'arrive, mais il m'arrive de parler comme ça. Je sais pas pourquoi c'est tu, je parle comme ça. C'est parce que vous aimez la peinture. C'est bizarre, c'est quoi? Je 20 minutes. Vous cousez pas droit. Oh. Hey,
Tu m'as piqué. Bon, allez, ça suffit. J'en ai marre, maintenant vous sortez. Oh non. Non, vous sortez. Non, Vous mais sortez. juste... Et qui va faire mes ourlets, alors? Je m'en fiche, je m'en fiche. Non, mais... Bon, d'accord. Au revoir. Au revoir, monsieur Marcadet. Oh non! Mon Dieu, il a eu du mal à sortir. Ouais, je vois ça. Oh non, mais non! Oh non! Oh non, non! Non! Oh non! Oh là là, mais non, non! Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Marcadet? Mais c'est mes chaussettes, elles sont paravaudées. Au revoir, monsieur Marcadet. Oui, là, je crois que... Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. Oui, alors, je me suis dit que... Je me suis dit que, puisque c'était la dernière fois qu'on se voyait, bon, bah... C'est fini, après, on se revoit plus, jamais. C'est certain. Faisons l'amour. Faire un petit café. C'est encore moi. Bonsoir, c'est intimité et histoire et intimité et histoire, votre émission de reconstitution historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. Le 18 juillet 1800 000 et quelques, vers 17h17 précises environ, Émile Zola rencontre George Sand dans un salon littéraire de la Porte Saint-Martin, près de la Porte Saint-Martin à Paris. Que se sont-ils dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une crotte de nez? Non. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je pensais à tes cheveux. Tu les perds un peu, non? Un peu. À part ça, ça va? Ça va. Tu fais quoi en ce moment? Je bois un verre avec toi. Tu sais qu'il y a une blague qui circule à Paris en ce moment et qui te concerne? Laquelle? Il me paraît que t'as un frère. Ouais. Qui s'appelle Gorgon. Gorgonzola, ça te fait rire? Ouais. Et toi? Non. T'as pété? Ah là, je peux pas te répondre. Je m'en souviens plus. Merde. Quoi? J'ai oublié de payer mon loyer, on est le combien? Le 17. Oh putain, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je sais pas, déménage. Ouais, t'as raison. Je vais déménager. Tu me trouves beau quand je me mets comme ça? En fait, c'est vrai, j'ai pété. Je peux te poser une question? Vas-y. T'as toujours porté la barbe? Non, pas quand j'étais enfant. Bon, c'est pas tout ça. Faut que j'y aille, j'ai un roman à finir pour dans 2 jours. J'en suis au dernier chapitre et je sais pas comment terminer. Mais un point? T'es conne, hein. Je me sauve.
prochaine. À plus. C'était intimité et histoire et intimité et histoire. Demain, nous irons ensemble à la rencontre historique de Richard Cœur de Lion. Bonjour. J'ai dit demain. Allô, bonjour. Est-ce que vous êtes bien Madame Le Lièvre? Bon. Excusez-moi. Oh, je vous remercie de ma compréhension. Bonjour, monsieur Marcadet. Sylvie! Mais quoi, mais j'ai juste dit bonjour. Ah, bon, j'ai eu peur. Je suis vraiment navré, j'ai cru que vous m'avez dit « Ah, monsieur Marcadet, vous avez vu votre odeur corporelle, comment elles sont mauvais ?» Ah non, j'ai juste dit bonjour. Oh, ça va, Sylvie. Dites, vous n'êtes pas sans ignorer que je pars en vacances à Hawaï d'ici 2 heures et j'aimerais bien savoir si vous avez préparé ma valise. Et ça, c'est quoi? C'est pas un hamster? Merci, ma viande. Et est-ce que vous avez pensé à mes skis, à mes moufles? Oh, mais monsieur Marcadet... Sylvie! Ah! Mes cheveux! Oh! Sylvie! C'est trop mignon. Tenez, je vous offre un crayon. Non, c'est vrai, sans mentir. Elle m'a tabassé, c'est trop mignon. Elle a voulu me ressembler. Mais non, mais monsieur Marcadet, moi je les ai pas oubliés, vos skis, c'est juste que je me suis dit qu'avec le climat tropical et la chaleur intempestive qu'il fait à Hawaï, vous auriez fort peu l'occasion de mettre des skis, encore moins des moufles. Non, mais de toute façon, je m'en fiche complètement parce que j'ai vendu mes skis à un orphelin du 3e âge la semaine dernière. Hein. Je veux dire, dites, est-ce que vous avez pensé à mettre une paire de chaussettes dans ma valise? Oui, monsieur Marcadet. Non, vous êtes complètement malade, j'en ai déjà au pied. Sylvie! Ah! Sylvie! Aïe! Pardon? Aïe! Alors là, la prochaine fois que vous dites aïe quand je vous frappe, je vous nichonne le cul avec du miel, que même un âne, il en fera des tartines. Pardon, monsieur Marcadet. Bon, reprenez votre oreille. Bon, où on en était? Sylvie, dites oui. Oh! Qu'est-ce qu'elle fait là, ma lampe? Eh ben, arrêtez de rigoler. Mettez-la immédiatement dans ma valise. Mais monsieur Marcadet, mais pardon de m'insurger, mais elle va vous servir à quoi, votre lampe sur la plage? À quoi elle va me servir? À quoi elle va me servir? À ça, elle va me servir. Oh non, ma petite, ma lampe. Oh, elle est décédée, elle a le cou brisé. Et moi, je suis vivant. Pauvre monsieur Marcadet. Non, mais ça va, hein, c'est jamais qu'une lampe, hein. Vous lui réglez les obsèques et on n'en parle plus. Entendu. Oh, elle est morte 2 fois. Bon, où j'en étais? Bon, mon répétiteur, merde. Ah ben là, vous regardez la valise et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Oui, hop, ça va, je sais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tu joues bien. Jean-Siane, tu rentres à la maison immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Marcadet, il s'agit très exactement d'un Walkman vivant. En fait, j'avais pensé tout d'abord à vous mettre un Walkman de type plastique, et puis je me suis dit qu'avec les piles de rechange et les cassettes et tout, on aurait vite fait de plus avoir de place dans la valise. Non, mais c'est une excellente idée. Et comment ça marche, ça? Et comment ça pourrait bien marcher? Ça pourrait marcher comme... In the bird, the thunderbird, and the thunder. Bon, c'est une idée de merde. Toi, tu sors. Sylvie, la prochaine fois... La prochaine fois que vous m'encombrez la vie avec un être humain qui chante, je vous ôte les coudes avec une poire pointue. Pourquoi vous regardez cet œil?
Eh ben voilà. Alors, je vous ôte les coudes avec une poire pointue. Répétiteur, non, je plaisante. Je vous ôte les poires avec une... Je vous ôte les poires. Je vous ôte les coudes avec une poire pointue. Que même le papillon chira des briques. Pardon, monsieur Marcadet. Bon, très bien. Alors, Sylvie, Sylvette, ma petite crêpe Suzette, je vous ferai remarquer que quand je vais rentrer, vous faites pas votre pute, vous voulez me chercher à l'aéroport. Mais oui, mais monsieur Marcadet, vous revenez quand? Dans 3 ans, à 17h. Ah bon, mais oui, mais monsieur Marcadet, dans 3 ans, qui sait ce qui peut se passer? Peut-être je serai décédée ou même pire, morte. Oh non, mais vous pouvez pas me faire ça, mais non. Sauf si vous faites une grave faute. Mais vous pouvez pas, je vous interdis de mourir. Oh, monsieur Marcadet, ça me touche beaucoup. Vous savez quoi, si j'avais une truite dans la poche, je vous l'offrirais en guise de remerciement. Oh, mais non, mais c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que je vais tabasser en fin de sketch si vous êtes pas là? Mais d'ailleurs, on serait pas vers la fin du sketch, là? Vous me tabassez? Oui, je vais vous tabasser. Ça va? C'est vous là. Où est ma flutine? Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, et qu'elle a perdu mes moufles, et qu'elle décide de mourir, tout ça pour pas venir me chercher à l'aéroport Hawaï, je joue de la flutine, ça me revitalise. Vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes une actrice? Parce que des fois, j'ai entendu dire... Non, mais c'est vrai, j'ai entendu dire... Souvent, les journaux disent n'importe quoi. Pef dirait Patrice Lecomte en parle très bien. Et moi, j'ai envie de dire que j'ai entendu dire de moi que j'étais une actrice. Je l'ai pas forcément bien pris. Je demande juste qu'on dise de moi que je suis une actrice. On a parlé de vous dans les journaux déjà? Oui, c'était dans Paris Boom Boom. Il y avait des encarts publicitaires gratuits. On disait une pièce avec Marina Foïs.